Vous vous demandez ce que je regarde, hein? Ouais. Ah, il y a des arbres. C'est une petite forêt. Il y a une forêt. Petite, grande, moyenne, je sais pas trop. Enfin, elle n'est pas très grande ici, mais ici, il y a plein de forêts. Il y en a plein. Et celle-ci, c'est une forêt qui est juste en face de chez moi. Et je viens là parce que je suis tranquille. Il n'y a personne autour de moi. Je peux dire n'importe quoi. Enfin, il y a des limites quand même. Hein. Je dirais pas complètement n'importe quoi, mais enfin, je veux dire, bon, quand il y a des gens autour, on n'est pas aussi à l'aise. Alors, ici, c'est un de mes studios d'enregistrement. Voilà, la nature. Il n'y a pas mieux. Des fois, il y a un peu de vent, alors le son n'est pas très bon. Mais là, en ce moment, il y a une petite brise qui est agréable parce qu'il fait chaud. C'est un peu, ça fait comme une climatisation. C'est assez agréable. Voilà, alors là, ben, je suis dehors, devant mon caméscope. Je parle avec moi-même. Je me vois là. J'ai mis la fenêtre pour pouvoir me cadrer comme il faut. Et je discute avec moi. Bien sûr, je suis conscient qu'après, ça sera sur Internet. Et ce sera plus avec moi que je discute. Parce que dans ma tête, moi, c'est vous que j'ai dans ma tête. Je vous regarde à vous. Et vous dites, mais qui c'est cet ermite qui nous parle et qui ne veut pas donner son nom? Je me rappelle, ça me rappelle une histoire, ça. Ça me rappelle une histoire. C'est quand Jacob a lutté contre l'ange, il lui a dit, dis-moi ton nom. Il lui a dit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Ah, bien sûr, c'est pas moi. Moi, je suis pas merveilleux, moi. Moi, je suis un pécheur, comme l'apôtre Paul qui disait, je suis le premier des pécheurs. Eh oui, je suis pécheur. Et la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il dit, comment ça, il n'y a pas de juste, pas même un seul? Non, il n'y en a pas. Il peut y en avoir à vue humaine. À vue humaine, on me dit, wow, cet homme est bien. Mais si vous le mettez à côté de Dieu, à côté de la perfection de Dieu, ben, il n'est pas joli à voir. Vous connaissez peut-être cette image. Vous nettoyez bien votre appartement, vous enlevez la poussière partout. Avec un temps tout à fait normal, gris, comme aujourd'hui. Enfin, comme maintenant, parce qu'aujourd'hui il a fait beau, mais là même. Et puis, tout d'un coup, il y a un rayon de soleil qui arrive et qui tape sur les meubles. Et puis, vous voyez plein de poussière partout. Ça, vous ne l'aviez pas vu avec vos yeux. Mais quand la lumière de Dieu arrive dans le cœur de l'homme, elle dévoile tout ce qui ne va pas. Et il y en a. Il y en a. Des pleines de poussière partout. Des toiles d'araignée, tout ce que vous voudrez. C'est horrible. Quelquefois, on fait le ménage dans sa vie, on dit, bon, à partir de maintenant, je fais plus ci, je fais plus là. On dit, ça y est, je suis en règle avec Dieu. Non. Il suffit que Dieu vienne dans votre vie, qu'il y mette sa lumière à lui, et là, vous allez voir que il y a plein de choses qui ne vont pas. Plein. Oui, il y a un prophète qui a dit à un moment donné, « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme pécheur. » Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, dit la Bible. Tous sont pervertis. Il n'est aucun qui cherche Dieu, qui fasse le bien. Pas même un seul. C'est dur. On dit, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. En fait, notre cœur est mal disposé. Mal disposé. Nous avons du mal à faire le bien. Nous sommes attirés par le mal. C'est inné à notre nature. Vous savez, pour faire le mal, c'est pas difficile, il n'y a qu'à se laisser aller. C'est comme vous mettez une planche en bois sur une rivière, cette planche, elle va suivre le courant. Il n'y a qu'à se laisser aller. Suivre le courant, et on fait le mal, naturellement. Parce que pour faire le bien,
Pour faire un demi-tour, il faut marcher à contre-courant. C'est-à-dire dans le sens inverse de la rivière. Alors il faut nager, c'est fatigant, on n'y arrive pas. Alors il y a des gens qui essaient de faire ça avec leurs propres efforts. Ils n'y arrivent pas. C'est trop dur. Pendant un petit moment, on peut remonter la rivière un petit peu. Pour les bons nageurs, ça peut durer quelques kilomètres, peut-être. Mais au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus et ils se noient. Si Jésus-Christ, si Yeshua n'entre pas dans notre cœur, le Mashiach, le Messie, je répète toujours ça parce que bon, maintenant on vit à une époque où il y a les évangéliques qui disent Jésus-Christ et puis les messianiques qui disent Yeshua, Al-Mashiach. Les autres disent le Messie, les autres Al-Mashiach. Alors, moi j'emploie les deux parce que je suis un ancien prédicateur évangélique. Donc, pour essayer de parler le langage de tout le monde, j'emploie les deux. Si Jésus n'est pas dans notre cœur, pour nous donner la force de faire ce qu'il veut, on n'y arrivera jamais. C'est impossible. C'est trop dur. C'est pas tellement dur de fêter les fêtes de Dieu ou de faire Shabbat, c'est pas ça qui est dur. C'est ce qu'il y a de mauvais en nous, notre égoïsme, notre orgueil, nos mauvais penchants. C'est ça qui est dur à déraciner. La Bible dit, et comme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, parce que tous ont péché. Tous, sans exception. Si Jésus n'intervient pas, il n'y a rien à faire. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas y arriver et on ne peut pas être sauvé. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien sûr, il parlait de vivre pour Dieu, de satisfaire Dieu. Sans moi, vous ne pouvez pas satisfaire Dieu. C'est ce que voulait dire Jésus. Bien sûr, vous pouvez faire autre chose, vous pouvez faire la cuisine. C'est pas de ça qu'il parlait, bien sûr, évidemment. Quand il disait rien faire, ça voulait dire dans le domaine spirituel, pour satisfaire Dieu, les exigences de Dieu, la justice de Dieu. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il demande? Pas grand-chose, la perfection. Il demande la perfection. Or, quel homme est parfait sur terre? La Bible dit, il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas. Mais Jésus, lui, c'était pas un homme. Certains disent que Jésus était un homme. Et comment expliquez-vous que Jésus n'a jamais péché s'il était un homme? Il n'était pas un homme, il était Dieu, manifesté en chair. Car Dieu était en Christ, dit l'apôtre Paul. Dieu était en Christ. Et Christ n'a jamais péché. Jamais. Pas une seule fois. Oh, le diable a bien essayé de le tenter, de le faire tomber. Mais il n'y est pas arrivé. Contrairement à Adam. C'est pour ça que Jésus est appelé le second Adam. Parce que Dieu a recommencé. Jésus a vécu la même expérience qu'Adam. Il a été tenté comme Adam. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses sans jamais pécher. Jamais, jamais, jamais. Pas une seule mauvaise pensée. Il est l'agneau de Dieu, il est le sacrifice de Dieu, sans défaut et sans tâche. C'est pour ça qu'il a pu être offert en sacrifice pour les péchés. Parce que Dieu demandait un animal sans défaut et sans tâche. Sans tâche. C'est pour ça qu'aucun homme ne peut expier les péchés pour nous. Seul Jésus, Yeshua, le Messie, le Mashiach peut le faire. Il peut le faire pour vous. Si Jésus n'est pas dans votre cœur, s'il n'habite pas en vous, vous ne pouvez pas être sauvé. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On ne naît pas un enfant de Dieu. On est tous les créatures de Dieu.
Mais on n'est pas tous ses enfants. Jésus a dit un jour à certaines personnes, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Et c'était des gens religieux. C'est vrai aussi pour les autres. Ils ont pour père le diable. Beaucoup de gens religieux ont pour père le diable. En prétendant suivre Dieu. On ne naît pas un enfant de Dieu, on le devient. Parce que Jésus appelle la nouvelle naissance. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, dit Jésus à Nicodème, qui était un pharisien. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître d'esprit. Tu dois naître par l'Esprit de Dieu. Tu dois inviter Jésus-Christ à venir habiter dans ton cœur pour toujours. Tu dois lui dire, Seigneur, à partir de maintenant, je fais un demi-tour dans ma vie. Je veux changer de vie. Je veux te suivre et faire ta volonté. Je veux observer tes commandements, ta loi, tes ordonnances. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé, a dit Jésus. Pas un seul commandement ne disparaîtra. Alors ceux qui disent que Jésus a aboli la loi à la croix disent n'importe quoi. C'est pas marqué dans la Bible que la loi est abolie. C'est marqué dans la Bible que la loi est accomplie par Yeshua. Pas aboli. Certains disent que la loi c'est les rudiments du monde. C'est un blasphème. Un blasphème! C'est pas ça les rudiments du monde. Les rudiments du monde, ce sont les fausses religions. Vous savez, les fausses religions qui enseignent à adorer de faux dieux. C'est ça les rudiments du monde. N'appelez pas la loi de Dieu les rudiments du monde. C'est un blasphème. Que dit la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est un rudiment du monde, ça? Honore ton père et ta mère afin que tu vives vieux sur la terre. C'est un rudiment du monde, ça? C'est la loi. C'est la loi qui a été répétée ensuite dans la deuxième alliance, dans ce que vous appelez le Nouveau Testament. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Jésus a dit à un jeune homme qui est venu le voir, il a dit, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Parce que Jésus lui a demandé, tu connais les commandements? Il n'a pas dit, un jour ça sera aboli. Non, non, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça, Jésus. Il a dit le contraire. Il lui a dit, le jeune homme riche lui a dit, j'ai observé toutes ces choses. Et Jésus l'aima. Il lui a dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et puis, viens et suis-moi. Et la Bible dit que le jeune homme est reparti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Oh, s'il avait eu, je sais pas moi, 10 € dans la poche, ou 10 $ ou je sais quoi, ça n'aurait pas été difficile de donner tout ce qu'il avait. Non, mais il devait être très riche. Et là, c'est dur. Et Jésus le savait. Jésus savait que d'observer les commandements, ça ne suffit pas si le cœur n'est pas entier à Dieu. Parce que souvent, il y a des gens qui sont religieux, qui font plein de choses, mais dedans, ils ont des idoles. Ils aiment l'argent plus que Dieu. On ne peut pas servir Dieu et maman, dit la Bible. L'argent, on en a besoin. Et Dieu le sait. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Il sait que nous en avons besoin. Mais il ne veut pas que l'argent prenne la première place. Il ne veut pas que ça devienne une idole. Quand les richesses s'accroissent, dit la Bible, n'y attachez pas votre cœur. Quand Salomon a demandé, Dieu lui a dit, demande ce que tu veux, Salomon a demandé de la sagesse. Et Dieu la lui a donné, et Dieu a aimé sa demande, et il lui a dit, parce que tu ne m'as pas demandé des richesses, je t'en donnerai. Quand les gens sont trop intéressés par l'argent, Dieu ne leur en donne pas. Il leur donne peut-être ce qu'il faut, ce qu'ils ont besoin, mais pas plus. Et puis les gens qui sont complètement désintéressés, quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, il leur en donne beaucoup. Mais c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Dieu nous aime. Mais il est le mal qui est dans notre cœur. Il veut changer ce qui ne va pas à l'intérieur. Nous sommes malades, malades. Alors quand on a la grippe, soit on prie, on peut guérir la prière, soit on peut prendre des médicaments, des aspirines, ou de la vitamine, ou d'autres médicaments. Ça peut guérir une grippe ou peut-être une autre maladie. Un médicament qui guérit les mauvais penchants du cœur, ça n'existe pas. Il n'y a que Jésus qui peut guérir ce genre d'affection. Et puis il y a des gens qui cherchent souvent les miracles, ils veulent être guéris de leur corps. Moi j'ai rien contre, au contraire, je suis toujours triste quand quelqu'un est malade. Qui que ce soit d'ailleurs, même au pire ennemi, je voudrais qu'il soit bien. Mais souvent ils cherchent la guérison du corps avant la guérison du cœur. Il faut commencer par le cœur. Si vous venez à Dieu, vous êtes malade, Dieu peut vous guérir, c'est vrai. Mais cherchez d'abord la guérison du cœur. C'est ça le plus important. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est du cœur que viennent les mauvaises choses, a dit Jésus, les meurtres, les adultères, l'impudicité, l'orgueil, l'envie, la jalousie. Toutes ces choses sortent du cœur de l'homme et souillent l'homme. Et puis si la maladie existe, c'est à cause de ce qu'il y a de mauvais dans le cœur des gens. Parce que si le péché n'existait pas, la maladie n'existerait pas. Donc soignez le cœur d'abord. Et pour soigner le cœur, n'allez pas à la pharmacie ou chez le psychologue ou le psychiatre. Allez voir Jésus. Allez voir Dieu. Par Jésus. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, dit l'apôtre Paul. Le seul médiateur. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Il n'y a que Jésus qui peut vous aider. Il n'y a que lui qui peut vous donner la paix de l'âme et du cœur. Venez à lui. Dites-lui, Seigneur, pardonne-moi. Sauve-moi. Change-moi. Fais de moi une nouvelle création. Si vous le faites de tout votre cœur, le Saint-Esprit viendra en vous. Et vous passerez de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Mais qu'il n'y ait pas de demi-mesure. Ne dites pas, oui, je viens à Jésus, je suis prêt à faire certaines choses, mais pas d'autres. Soyez prêts à faire sa volonté. Peut-être vous ne comprenez pas tout, mais Dieu vous aidera à comprendre, petit à petit. N'attendez pas d'être parfait pour venir à Jésus-Christ. Venez tel que vous êtes, avec tous vos péchés. Dites-lui, Seigneur, je ne peux pas me guérir tout seul. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de toi. Viens dans mon cœur. Sauve-moi et change-moi. Au nom de Yeshua. Amen.